Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle professionnelle. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, comme d'habitude, je rappelle que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi et n'hésite pas à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites parce que c'est une guidance intemporelle, donc elle est disponible pour toi aussi souvent que tu en as besoin. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à toi qui est déjà en formation. Alors soit tu es en train de suivre une formation et tu sais pas encore trop dans quoi ça va t'embarquer en fait, hein. Tu sais pour quel métier mais tu sais pas trop s'il va y avoir des opportunités immédiates. Soit tu es sur le point d'entrer en formation, en apprentissage, l'inscription est faite, hein, tout l'administratif est fait et il n'y a plus qu'à commencer, ok? On va voir un petit peu ce qui se prépare pour toi, les pistes de réflexion qui vont t'aider peut-être à comprendre une situation qui peut te paraître peut-être un peu difficile parce que en fait là j'ai l'impression que c'est une guidance là qui est là pour s'adresser à ceux qui sont en formation et qui ont beaucoup de mal à suivre, ou en tout cas qui ont peur tout du moins d'avoir du mal à suivre la cadence peut-être, ou une régularité, une rigueur de travail. Donc on va essayer d'avoir un petit peu de soutien de l'autre côté pour voir un petit peu où ça va te mener. En tout cas, j'ai pas de sensation bizarre pour toi. Tu vois, on me parle de positif, on me parle d'aboutissement positif. Il y a une énergie masculine qui ressort peut-être pour certains d'entre vous, avec laquelle il va falloir composer. Et sur la fin de la formation, on me parle effectivement d'une difficulté un petit peu plus grande à composer avec cette énergie masculine. Alors, on te parle pas d'un tempérament difficile, mais on te parle de quelqu'un qui va vouloir vraiment te pousser vers le haut en fait, hein. Quelqu'un qui va vouloir vraiment éprouver justement ta rigueur, ta constance, ta régularité pour t'aider en fait à te prouver à toi-même que tu peux tenir le coup et que tu peux aller jusqu'au bout, ok? C'est quand même plutôt positif, hein, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en plus, on a le 3 d'épée. Donc, est-ce que tu es renfermé un petit peu sur toi-même? Est-ce que tu as du mal à prendre la parole en public? Est-ce que tu as du mal à t'exprimer, à poser des questions dès que tu en ressens le besoin? Est-ce que tu n'attends pas que quelqu'un pose la même question au cas où, par le plus grand des hasards, pour avoir la réponse? Là, on te dit soit essaye d'être un petit peu plus volontaire, essaye de prendre sur toi et de ne pas avoir peur de prendre la parole. Ouais. Ouais, il y a un manque d'initiative en fait, mais c'est dû à une grande timidité et à un manque de confiance en toi qui est quand même assez marqué. On me parle d'une difficulté dans les premiers temps pour ceux qui viennent tout juste de commencer ou qui sont sur le point de commencer. C'est vrai qu'il va y avoir un temps d'adaptation, hein, un temps d'adaptation parce que tu vas avoir l'impression de replonger en fait dans une époque qui pour toi était révolue, hein, à tes yeux c'était terminé tout ça, hein, l'apprentissage, les formations. C'était toi-même en fait avant de t'inscrire dans tout ça, tu te limitais en fait parce que tu avais peur de pas y arriver en disant mais en fait c'est plus pour moi, je suis dépassée, je vais pas pouvoir suivre. Si tu vas pouvoir suivre, mais c'est vrai que pour l'instant là on est sur pour certains un manque de motivation, pour ceux qui n'ont pas commencé ou qui viennent tout juste de commencer, parce que d'un premier abord comme ça tu te dis mais finalement je me suis inscrit dans ça, mais à quoi ça va me servir? Ça va te servir, ça va être beaucoup plus utile à tes compétences et à la suite de ton parcours que tu le penses, ok? Même si pour l'instant tu risques de ne pas savoir trop par quel bout prendre le bout de la ficelle, hein, comme on dit, le bout de la pelote. Effectivement il va y avoir, on me parle d'un mentorat ou d'une figure dans ton groupe. Alors pas forcément la personne qui va mener la formation ou l'apprentissage, hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne plus âgée que toi qui fera partie du groupe d'apprenants et qui par ces différentes expériences en fait va se lier d'amitié avec toi et va te servir aussi comme d'un mentor, tu vois. Mentor c'est peut-être un grand mot, tu vois, mais ça va être un appui assez intéressant. Si tu n'as pas encore lié d'amitié avec cette personne-là, mais que tu vois un peu de qui je parle, surtout on te dit n'hésite pas en fait, hein, parce que c'est quelqu'un qui aime donner des conseils, c'est quelqu'un qui aime... Oh, bon,
on a le 3 de bâton en énergie dominante. Donc en fait, on est sur une vraie opportunité. Cette formation, cet apprentissage, c'est une vraie opportunité pour toi. Mais c'est vrai que tu manques encore de confiance en toi-même. Et j'ai l'impression qu'au cours de cette formation ou de cet apprentissage, tu vas recevoir une opportunité professionnelle qui n'a pas forcément de rapport avec ça. Mais ça sera une opportunité professionnelle pour une prise de poste immédiate qui ne demandera pas spécialement l'acquisition, justement la certification que tu es en train de suivre. Donc il risque d'y avoir une hésitation en cours de route par rapport à tout ça. On est vraiment en train de te dire, essaye effectivement, essaye de trouver cet équilibre entre la raison et l'intuition, entre le mental, l'ego, donc les croyances en fait qui te disent oui, tout ce que je fais ça sert à rien, et cette intuition qui en fait a fait que tu t'es senti quand même un peu appelé vers cette formation, cet apprentissage, tu vois. Libre à toi, hein, comme je t'ai dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a que des choix qu'on fait en conscience, des conséquences, parce qu'on sait qu'on va pouvoir assumer les responsabilités qui vont découler de tout ça. Pour certains d'entre vous, effectivement, tu vas sérieusement réfléchir à prendre la tangente et à saisir cette opportunité professionnelle, parce qu'effectivement, il y a des contraintes, on est tous pareils, hein, des contraintes très pragmatiques en termes financiers et en termes matériels. Et pour certains, on a aussi des enfants à charge, et cette opportunité professionnelle risque de se présenter en fait comme une aubaine pour toi par rapport à une gestion d'emploi du temps plus facile. Ok ? Essaye de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais pour d'autres, on te parle d'une réelle émancipation. Hein. C'est ça. On te parle d'une réelle émancipation et d'un éveil à toi-même en fait, hein, d'une révélation à toi-même. C'est comme si en fait, au début tu allais te dire oh là là, dis donc quelle plaie, j'ai commencé ou je suis déjà en formation, mais en fait ça me fatigue, j'ai plus l'habitude. Essaie de te prendre au jeu parce que tu vas pouvoir vraiment mettre plus de clarté sur la suite de ton parcours professionnel. Là, cette certification là, pour beaucoup d'entre vous, pour une plus grande partie d'entre vous, elle va vraiment jouer un atout majeur pour la suite de ton chemin, pour ton évolution, pour une meilleure opportunité. Alors, là, on ne te parle pas d'une opportunité immédiate après la fin de cette formation. Pour une petite partie d'entre vous, ça sera immédiat parce que tu auras anticipé tout ça. Mais tu auras anticipé parce qu'en cours de route, tu auras gagné en confiance en toi-même, tu auras organisé tes idées, tu auras organisé tes contacts, tu auras tout anticipé en fait. Tu auras appris ou tu auras réappris à voir un petit peu plus loin, à avoir des ambitions encore plus élevées, tu vois. Donc ça va t'aider à gagner confiance en toi-même et ça va t'aider à t'élancer dans le monde, ou en tout cas à te réinstaller dans le monde, parce que pour certains il est vraiment question d'une réadaptation de quelque chose comme ça. En dos de deck on a le 5 de bâton, donc en fait on est vraiment sur quelque chose qui peut déboucher sur un vrai travail d'équipe, quelque chose dans lequel tu vas pouvoir vraiment t'épanouir et te permettre. Encore une fois, il est question d'émancipation, on insiste beaucoup sur ça quand même, hein. Comme si en fait tu avais souffert pendant longtemps de ne pas avoir cette indépendance ou cette autonomie pleine et entière, parce qu'on te parle de quelque chose à plein temps par contre, hein. On te parle d'une autonomie complète, donc qui va te permettre de ne pas avoir à te reposer potentiellement sur un membre de la famille ou un conjoint, une conjointe, le temps de retomber sur tes pattes. Donc on est vraiment sur une vraie opportunité et sur une ouverture des ailes en fait, hein. Alors pour certains, on n'a pas forcément de soutien à la maison, ce qui risque en fait, pendant la formation ou l'apprentissage, ça risque effectivement de jouer sur ta motivation, okay, sur ton entrain, sur ton optimisme. Alors là, c'est vrai que c'est une épreuve supplémentaire, mais on est vraiment en train d'insister sur la nécessité de voir ça comme un défi personnel, comme un challenge que tu te poses et que tu vas relever, mais avec brio en fait, avec panache, avec beaucoup de soin, avec beaucoup même de professionnalisme, hein, en ce sens que tu vas vraiment te relever de tout ça, hein. Tu vas te relever de tout ça, même si tu n'as pas forcément les soutiens à la maison, c'est pas grave.
Tu verras, en fait, quand tu seras arrivé au terme de ce schéma, de cette session d'apprentissage, de formation, tu verras en fait que tout ça, tu l'auras fait pour toi, mais que tu auras réussi. Parce que pour moi, là, je vois une réussite de toute façon. Je vois, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer depuis le début du tirage, là, je vois de toute façon une remise en marche, en fait, dans le monde professionnel. Une remise en mouvement, quelque chose qui va te permettre, effectivement, de voir un peu plus loin. Ouais. Oui, tu vois, c'est ça. Je te parle, c'est ça. Je te parlais d'une personne plus âgée que toi qui va jouer un... Ouais. Bon, il est pour toi ce chemin. Si tu en doutais encore aujourd'hui, là tu as la confirmation que c'est quelque chose qui a été placé sur ton chemin pour que tu saisisses cette opportunité, pour que tu saisisses cette occasion justement de t'émanciper. Hein. Ah, c'est une vraie chance. Hein. C'est une vraie chance. Alors pour certains, on me parle effectivement d'une intégration dans une activité principale dans le domaine en question, là, concerné par la formation. Et en activité complémentaire, tu peux te lancer dans une activité artistique. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, et ça c'est beau en fait, ça va réveiller en toi un enthousiasme tellement fort, ça va réveiller une motivation tellement marquée que même si tu vas être à temps plein ou quelque chose d'approchant, tu vas vouloir compléter tout ça à côté par des activités créatives, quelque chose comme ça, ou reprendre une activité créative qui va te permettre de trouver cette balance en fait. Qui va te permettre aussi de trouver cette paix, cette sérénité en toi. Oh, bon, il y a une belle transformation qui est là. Et tu vas savoir, on a 2 fois la carte du lion, donc tu vas vraiment te relever de tout ça. Hein. C'est beau ça, c'est beau. Mais effectivement, pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, tu te demandes en fait si ce schéma est le bon pour toi. C'est pour ça qu'en fait, tu n'arrives pas forcément à t'investir pleinement, entièrement, à 100% dans ce dispositif. Mais encore une fois, il est fait pour toi. Bon, cette énergie plus âgée que toi, visiblement, c'est une femme. Hein. C'est une énergie féminine. Hein. Mais là, les nouveaux projets, si tu veux, ils vont assez rapidement se présenter à toi. Ah, on te parle quand même de longévité, de sérénité, de quelque chose qui va... C'est quelque chose qui va apaiser tes angoisses. Et on me parle, alors c'est très spécifique comme message, on me parle d'un équilibre entre un métier dit intellectuel et une activité manuelle. Tu vois, c'est la confirmation par rapport à le... Ouais, il y a un bel engagement. Il y a un bel engagement qui se profile et tu vas même lier amitié avec cette personne, cette énergie féminine. Mais tu vois, en dos de deck, si on a encore cette carte-là, c'est que pour l'instant, on t'encourage vraiment à essayer de travailler ta motivation et de prendre sur toi. C'est difficile, j'en conviens. On est vraiment en train de... On a conscience de ça, si tu veux. Hein. Mais là, c'est comme si on te disait, mais ce challenge, il est fait pour toi. Là en fait c'est parce que visiblement tu es resté soit dans l'attente d'un dispositif dans ce genre là pendant longtemps et tu ne l'attendais plus, soit tu es resté comme ça en suspens, malheureusement sans activité pendant un temps et tu as du mal en fait à te remettre dans quelque chose qui te donne l'impression d'être plus un élève que un acteur vraiment principal de ta carrière. Mais dis-toi que c'est un atout ça, hein. C'est un vrai atout, c'est un vrai passeport. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors on te parle de reconnaissance, effectivement. On te parle de reconnaissance et on te parle d'officialisation de cet investissement après une période assez trouble en fait. Mais pour moi cette période trouble, t'es sur la fin. Pour ceux qui sont sur le point d'entrer en formation ou en apprentissage ou un truc comme ça, tu es sur cette fin de période de trouble, tu vois. Ce trouble va mettre un petit peu de temps à se dissiper. Dans les premiers temps en fait où tu vas mener cette formation, mais il est question vraiment d'un engagement, hein, d'un engagement officiel à l'issue de tout ça. Et en fait on te dit là le passé, ouais, c'est bon.
C'est pour ça que je te dis, j'ai pas de sensation négative en fait. Quel que soit le chemin que tu empruntes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de finalité négative, il n'y a pas de déconvenu. Il n'y a pas de déconvenu. Par contre, attention à ne pas mêler vie professionnelle et vie personnelle. On est vraiment en train d'essayer de faire la distinction par rapport à tout ça. Ouais, il y a la confirmation de la personne qui va vraiment te servir comme d'un mentor. On est sur du partage, on est sur du travail en équipe, sur une belle collaboration. Donc aussi bien en formation que à l'issue de cette formation. Il peut peut-être aussi s'agir, ouais, mais tu vas quand même réussir à passer à autre chose par rapport à ton passé, hein. C'est ça, parce qu'encore une fois on te parle de renaissance, de résilience, de reconnaissance des efforts, de reconnaissance en fait de la qualité de ton travail et de ton investissement. Donc là en fait on est vraiment en train de te dire que tous les efforts que tu es en train de fournir jusqu'à présent vont payer. Ils sont déjà en train de porter leurs fruits, mais en coulisses, tu vois, si tu veux, de façon sous-jacente. Mais on est vraiment sur une reconnaissance aussi en termes d'appartenance à un groupe, une appartenance à une équipe. C'est pour ça qu'on accentue beaucoup sur l'importance de t'ouvrir aux autres et d'essayer de dépasser peut-être une timidité ou une gêne. Parce que visiblement, dans cet apprentissage ou cette formation, le public qui reçoit est assez hétéroclite. Il y a quand même des différences d'âge relativement marquées. Mais vous avez le même objectif, vous avez le même but. Et cette motivation-là, elle peut vraiment créer des émules, elle peut vraiment créer une belle énergie générale en termes de groupe de travail. Tu vois? Donc, ne serait-ce qu'en termes de binôme. Ok, ne serait-ce qu'en termes de binôme. Donc on est vraiment en train de te dire, vas-y, si tu te sens appelé, même si pour l'instant tu n'y crois pas trop parce que t'es pas super motivé, parce que tu crois pas trop à ton potentiel, parce que tu es un petit peu dans la désillusion par rapport au monde du travail, ce qui peut tout à fait se comprendre, hein. On traverse tous des périodes difficiles où on est obligé de remettre en question tous nos choix et toutes les situations qu'on traverse. Mais une fois qu'on comprend un peu le mécanisme général de tout ça, une fois qu'on comprend le chemin en fait que l'univers nous réserve, tous les signes qu'il nous envoie pour nous guider dans ce sens-là, on y va. Ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille, attention, là on n'est pas en train de te dire ça, mais on est vraiment en train de te dire que cette formation, pour la plupart d'entre vous, va être un véritable tremplin en fait pour toi. Un véritable apprentissage. On insiste sur la nécessité de prendre contact avec le monde extérieur sur le dernier tiers de cette formation, visiblement. Ouais, pour pouvoir vraiment anticiper et t'inquiète pas en fait, il sera ni trop tôt ni trop tard. N'hésite pas à aller chercher les contacts, n'hésite pas à t'ouvrir. On insiste vraiment sur cet éveil à toi-même, hein. C'est une découverte par rapport à toi-même, c'est une découverte par rapport à tes goûts, quel que soit l'âge que tu as, hein, vraiment, hein. On est sur un réveil, on est sur une renaissance, donc fonce, vraiment, on est sur une ouverture au monde qui va justement te permettre de guérir un échec passé au niveau professionnel ou quelque chose que tu as pris comme un échec, mais en fait c'est juste une fin de cycle qui a été vécue dans la douleur parce que ça n'a pas donné en fait ce que tu aurais voulu. C'est juste parce que voilà, tu as fait le tour tu as fait le tour du chemin que tu devais faire et un autre chemin se réservait à toi et c'est celui-là c'est la porte d'entrée vers un autre horizon et quelque chose de beaucoup plus stimulant pour toi. Ok, donc si tu te sens appelé vers tout ça, fonce, vas-y, ne te mens pas à toi-même en ce sens que ne te dis pas oh là là je suis trop jeune ou je suis trop vieux ou non c'est pas pour moi ou non je vais pas avoir le temps ou non. Si tu vois que ça se présente à toi de façon récurrente, ça veut dire que là tes guides te disent on essaye d'ouvrir les yeux là. On essaye d'ouvrir tes yeux sur ça parce que c'est un chemin de traverse qui va te mener en fait à la passerelle que tu recherches, au renouveau auquel tu aspires. Donc vas-y. C'est un renouveau qui se présente de façon inattendue, mais
cette période de flottement, en fait, cette période de grand questionnement, de grande remise en question, de doute par rapport à ta capacité à tenir le coup, elle va pas durer longtemps. Parce que tu vas vite te prendre au jeu si vraiment tu tours, en fait. Et il y a un effet d'émulation qui va se mettre en place, qui va vraiment, en fait, te donner envie à chaque jour d'y revenir, de maintenir tes efforts et d'aller jusqu'au bout. Ok? Donc tout est question d'état d'esprit ici, d'accord? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour d'autres guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.